Salut YouTube, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir sans ma caméra et dans le Créer un Sim. Alors la raison de cette vidéo elle est très simple, en fait je suis en train de créer une famille qui va donc incorporer le let's play de Cindy, la somme de nos vies. Donc voilà, ce sera la famille Agostino que je suis en train de construire. Je me suis dit que tout comme la construction et le créer un sim, je prends toujours des sims prédéfinis auxquels je change pratiquement rien. Donc là je me suis dit que ce serait bien d'essayer peut-être de leur donner une personnalité. Parce que à force de jouer avec Cindy, je me suis rendu compte que en fait jouer aux Sims c'était cool, mais y jouer en étant vraiment plongé dans le jeu et puis en essayant de donner une personnalité et tout un lore aux Sims, c'était carrément mieux. Donc en fait j'ai créé deux Sims là comme vous venez de le voir avec le mode créer une histoire directement. Et par rapport à ce que j'ai répondu, qui est en accord bien sûr avec les valeurs de mes personnages, je vais juste changer un petit peu leur physique, façonner un petit peu leurs traits, etc. Parce que selon moi, en ayant répondu à ces questions, c'est censé être un Sims qui se rapproche le plus des personnages que j'avais en tête. Donc voilà le papa, en l'occurrence Hugo Agostino, qui n'avait pas une très belle tête au début, on va pas se mentir. Donc voilà, pour la petite histoire, il est médecin. Il est médecin à l'hôpital donc en ville. Sa femme Gloria Agostino est avocate et ils ont une petite fille ensemble qui s'appelle Jade. Jade qui est une très très bonne élève, voilà, qui travaille très très bien. Enfin c'est un petit peu la famille rêvée, la famille parfaite. Hein. Le médecin, l'avocate et puis la gamine qui est très très bonne à l'école. Ils habitent un appartement énorme à San Myshuno qu'on va pouvoir voir en pleine rénovation dans une autre vidéo que je vais poster incessamment sous peu. Que vous dire d'autre par rapport à eux? Ils sont très gentils, voilà, c'est une famille adorable, de très bonnes personnes qui s'intègrent très très bien à la communauté. Ils ont un style assez chic sur eux, mais en même temps, voilà, ils pètent pas plus haut que leur cul comme on dit, hein, comme le dit l'expression, voilà. C'est une famille avec le cœur sur la main, vous allez pouvoir le voir après aussi. Il y a une grand-mère dans le foyer qui n'est nulle autre que la maman de Hugo. Qu'ils ont recueilli parce qu'en fait elle commence un peu à perdre la tête, donc du coup ils l'ont retirée de la maison de retraite dans laquelle elle était pour qu'elle puisse couler des jours heureux pour sa fin de vie avec son fils et sa petite fille dont elle est très très proche. Les relations avec Gloria sont cordiales, elles s'entendent très bien, mais c'est pas non plus les meilleurs amis du monde, quoi. Voilà, elle a eu énormément de mal à être acceptée par sa belle-mère parce que voilà, elle est un petit peu métissée. La maman de Hugo était un peu raciste sur les bords, mais ça lui est passé parce qu'elle a vu que voilà, c'était une très bonne épouse pour son fils, une très très bonne maman avec sa petite fille, donc voilà, de là coulé sous les ponts et maintenant il y a plus une entente cordiale entre les deux, voilà. Le style de Hugo, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le style de Hugo, il est très... vous voyez, là, je viens de lui mettre un petit polo, genre un petit peu Ralph Lauren. Enfin, il s'habille beaucoup avec des pulls en cachemire, des costumes. Il fait très propre sur lui, très chic, même sa tenue de sport. Voilà, il se sépare pas de son Apple Watch quand il est en train de faire du sport. Il a son alliance dont il ne se sépare pas, d'ailleurs, tout comme sa femme, également. Elle est assez haut gradée, il me semble, dans le métier d'avocate. Je crois qu'elle est passée procureure. Enfin, elle est vraiment, voilà, il y a une différence de branche dans le métier avocat. Elle a choisi la branche qui n'était pas juge, mais donc l'autre. Et puis lui, c'est pareil, lui, il est au top de sa carrière, au maximum. Enfin voilà, c'est vraiment un très très bon médecin, très réputé. Là, vous pouvez le voir d'ailleurs avec son pyjama, voilà, qui est très... voilà, le petit truc en soie, enfin voilà, ils ont l'air de péter plus haut que leur cul, mais c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment une bonne famille qui a le cœur sur la main. Ils font régulièrement des dons à des associations, etc. Enfin bon, voilà, ce sont vraiment de vraies bonnes personnes. On va pouvoir donc les voir en jeu dans le let's play La Somme de nos vies dans très peu de temps, puisque dans quelques épisodes maintenant, on va arrêter de jouer avec Cindy pour un petit moment. Voilà, il me semble que j'en avais parlé au début du let's play. Bon là j'essaye des tatouages, mais en fait je trouve que ça lui correspond pas du tout, donc j'abandonne l'idée. Donc on va jouer avec cette famille à la place de Cindy pendant un petit moment, parce que voilà, on va utiliser ce qu'on appelle un gameplay rotatif du coup. On va tourner avec 3 foyers, voire peut-être plus, parce que là en fait voilà, il s'est passé des trucs en off quand je jouais pendant les épisodes filler où il y a eu des rebondissements qui m'ont fait me remettre un petit peu en question le scénario, donc on verra bien comment ça va se passer. Mais minimum, on tournera au moins avec 3 foyers. Le foyer Mercado avec Cindy, et donc maintenant avec Ousmane, puisqu'ils vont habiter, on va dire, sur le même terrain, même si avec le pack alloué, on va pas vraiment pouvoir
pouvoir jouer avec ses voisins. Donc en soi, on ne jouera qu'avec Cindy. C'est juste que Ousmane sera sur notre terrain, il sera juste à côté. On va jouer ensuite avec le foyer Agostino. Voilà, donc que je suis en train de vous présenter. J'adore ce manteau, ça lui va tellement bien, ça fait très, très propre sur lui et puis très, très soigné. Et le troisième foyer, eh ben, vous en aurez la surprise quand on le retrouvera dans le Créa Sim, parce que je pense que je ferai une vidéo un petit peu de la même manière. Et puis voilà, donc c'est les 3 foyers principaux. Il y a un autre foyer qui entrera en ligne de compte aussi, mais ce sera plus par rapport au passé d'un de nos personnages. Donc je vous en dis pas plus, vous comprendrez en temps et en heure quand on arrivera sur ces personnages-ci. En attendant Gloria, que voici donc sa femme, à Hugo. J'ai énormément galéré parce que je ne savais pas quelle coiffure lui mettre. Je me suis dit cheveux attachés, cheveux détachés, cheveux courts, cheveux longs, j'ai essayé un tas de trucs. Finalement j'ai décidé de partir sur des cheveux courts parce que je me suis dit pourquoi pas. Elle a une certaine corpulence, elle est assez grosse, je trouve que c'était très bien aussi parce que c'est une femme qui est très à l'aise dans son corps, qui fait du sport, hein, voilà, elle fait du yoga, elle fait du tapis de course et tout, mais c'est juste que voilà, pour elle, elle n'a pas spécialement besoin de perdre de poids, elle assume complètement son ventre, ses hanches, sa poitrine, etc. Et je me suis dit que c'était bien aussi d'avoir ce genre de représentation en jeu parce que anybody is a good body, quoi, j'ai envie de dire, que tu sois grand, maigre, gros, fin, petit, ton corps c'est ton corps, et si tu l'aimes comme tu l'aimes tel qu'il est, bah c'est parfait comme ça. Et je trouve que c'était bien que Gloria soit dans ce cas de figure où ce soit une femme, une boss girl, voilà, qui a une carrière, qui est très très bonne dans ce qu'elle fait, et puis qui peut se permettre de dire aux gens, mais en fait, t'as pas à critiquer mon poids, je fais exactement ce que je veux parce que je suis à l'aise dans mon corps, dans mon boulot, dans ma vie de famille, donc va te faire foutre, quoi. Elle est un peu cash, comme personne. J'ai essayé de leur mettre des traits de caractère aussi qui pourraient leur correspondre éventuellement. Peut-être qu'avec la sortie du pack à louer, ça va peut-être bouger un petit peu. Je vais vous présenter les traits de caractère de chacun un petit peu plus tard dans la vidéo. Là d'abord je termine les tenues. Et voilà quoi. Ils se sont rencontrés à l'université, Gloria et Hugo. Voilà, ils se connaissent depuis énormément d'années maintenant, puisque ce sont tous les deux des adultes, hein, contrairement à par exemple Cindy qui est une jeune adulte encore. Mais voilà, ils sont tous les deux adultes, ils se connaissent depuis énormément de temps. Ils se sont connus donc à l'université, ils ont commencé à se fréquenter. La maman de Hugo voulait pas qu'il fréquente Gloria, etc. Ils ont fini par se séparer, oui et non, se séparer physiquement tout du moins, parce qu'ils se sont pas séparés amoureusement, parce que lui, le temps qu'il parte faire ses études, elle était repartie dans sa famille au Mont Komorebi. Donc voilà, pour pouvoir faire ses études d'avocate, et c'est le fait d'avoir été promu et puis d'avoir intégré un cabinet, un gros ponte de cabinet à San Myshuno qui a fait qu'ils se sont retrouvés en fait, puisque l'hôpital et le tribunal, pour moi en fait tout ça se trouve à San Myshuno, quoi, la plus grosse ville qu'on a dans les Sims, qui est un peu le point de convergence de tous les autres. Donc voilà, ils se sont retrouvés et puis ils se sont dit que vu que maintenant ils allaient bosser tous les deux dans la même ville, fallait peut-être envisager d'arrêter cette relation à distance, à correspondance, en s'écrivant des lettres et en se promettant un amour éternel, en se mariant, ce qu'ils ont fait du coup. Ils se sont mariés et puis ils ont eu Jade, leur petite fille, qui a à peu près 8-9 ans à l'heure actuelle. On la voit pas encore, mais je vais m'en occuper après. J'ai tenté de bien définir les traits et la personnalité un petit peu de chacun pour pouvoir faire un bébé en commun via le Créa Sim. D'ailleurs, elle est très très mignonne, je trouve qu'elle ressemble bien à son père et à sa mère, donc je suis très content. Donc voilà, ils ont emménagé à San Myshuno. D'abord, ils étaient dans un petit appartement hein, qui c'est pas qu'ils payaient pas de mine, mais bon, c'était un appartement tout à fait normal, on va dire. Et au fur et à mesure, voilà, du temps et que les années sont passées, Gloria est devenue procureure à la place de simple avocate, etc. Et puis du coup, son mari Hugo, lui, il a carrément gravi les échelons de sa carrière. Il gère carrément un pôle médical, voilà, les chefs de chirurgie, donc ils gèrent tout un pôle de l'hôpital, donc voilà, ils sont très à l'aise financièrement et ils se sont dit que ça pouvait être sympa d'emménager dans un appartement plus grand, plus spacieux, avec moins de vis-à-vis, et puis de kiffer leur vie, parce qu'ils ont bien raison, après tout, pourquoi pas. Je veux dire, quand on a de l'argent,
autant le dépenser, quoi. C'est pas quand il serait mort qu'ils auraient pu dépenser quoi que ce soit, donc voilà. Voilà la petite Jade à l'écran, qui est hyper choupi. Alors ça me l'a généré, j'ai fait des Sims aléatoires pour voir un petit peu lequel des Sims pouvait, comment dire, correspondre le plus à ce que j'avais en tête. Quand cette version de Jade est apparue avec cette coupe de cheveux, je me suis dit c'est elle, c'est sûr et certain. Le premier manteau qu'elle a eu, pareil. Jade, c'est une petite fille hyper extravertie, hyper avenante aussi, très gentille, très bosseuse, mais qui est un peu fofolle. Elle fait un peu la tarée de temps en temps. Elle est très très proche de sa grand-mère, donc du coup là forcément elle se réjouit à l'idée que mamie vienne vivre à la maison, évidemment. C'est une petite farceuse, voilà, elle aime bien faire des petites blagues, piéger son entourage, enfin, là où ses parents sont hyper carrés de partout, elle aussi, elle est très polie, très soignée, etc. Mais qu'est-ce qu'elle fait comme blague, elle met un petit peu le bazar et ça rend un peu chèvre ses parents qui sont plutôt en mode Jade, essaye de te tenir s'il te plaît parce que voilà, on est quand même assez, voilà, on a un certain statut dans la société, faut pas non plus que ça te porte préjudice quoi. Elle a une énorme salle de jeu dans l'appartement. C'était pas ce qui était prévu de base, mais bon voilà, je me suis dit que ce serait bien qu'elle ait une grosse salle de jeu pour elle. Et puis bah vous le découvrirez dans la vidéo d'après, comment dire, qui montre la première partie de la construction de l'appartement. Voilà. Donc ensuite, la maman d'Hugo, que voici que voilà. Très très dévouée, elle se dit que vu que de toute façon elle est à la retraite, c'est une institutrice. Elle est institutrice pendant des années. Elle était même maître de conférence à une certaine période de sa vie. Et vu que maintenant elle est à la retraite, voilà, elle a adopté un look un petit peu plus décontracté que son fils et sa belle-fille, parce que bah c'est elle qui reste beaucoup à la maison, c'est elle... Ah oui, alors là il y a eu un bug avec la coiffure, j'ai pas compris, mais vous inquiétez pas, ça se résout, donc voilà, tant mieux. Elle a toujours son petit tablier sur elle, voilà, c'est un petit peu sa tenue décontractée principale parce que... voilà, c'est elle qui fait le ménage, c'est elle qui fait à manger, ça lui fait plaisir en fait de s'occuper un petit peu du foyer pendant que son fils et sa belle-fille la logent et ramènent l'argent à la maison. Puis bon, vu qu'elle a quelques absences, elle sait quand même s'occuper un petit peu du logement, même s'ils ont une femme de ménage quand même, voilà, je tiens à le stipuler, mais elle c'est son petit plaisir, voilà, faire des bons petits plats, aider un petit peu sa petite fille avec ses devoirs, enfin voilà, elle en profite un petit peu même si elle sait que malheureusement ses jours sont comptés parce qu'elle se rend compte que sa mémoire c'est de plus en plus terrible quoi. Donc on arrive au trait de caractère il me semble, si je dis pas de bêtises, donc voilà, Tabata elle est proche de sa famille, je lui ai mis le sang chaud et kleptomane parce que vu qu'elle perd un peu la tête, des fois elle a tendance à s'énerver un peu contre les gens, ce qui est voilà tout à fait logique. Ensuite pour leur tenue, donc voilà Hugo avec ses 3 tenues quotidiennes, la première, la deuxième, la troisième, sa tenue habillée, de sport, de sommeil, de fête, de maillot de bain, temps chaud et puis pour finir temps froid. Idem avec Gloria, qui en a 2, voilà, 1, 2, habillée, de sport, de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et enfin temps froid. On passe ensuite à Jade qui a 2 tenues quotidiennes aussi, une tenue habillée, de sport, de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et pour finir temps froid. Et enfin, Tabata qui a aussi 2 tenues quotidiennes, une habillée, de sport, de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et pour finir, temps froid. Alors, Hugo, son aspiration sur le long terme, c'est visiteur du mont Komorebi. Voilà, puisque sa femme est originaire de là-bas. Il est ambitieux, bienveillant et proche de sa famille. Gloria, quant à elle, c'est une auteure de best-seller, c'est un rat de bibliothèque. Elle est génie et c'est une enfant des îles. Enfant des îles parce qu'elle est de Soulani de base, même si ses parents ont déménagé très très tôt dans son enfance au Mont Komorebi, là où elle a eu une autre culture de par son papa. Sa mère vient de Soulani, son père de Mont Komorebi. Jade, quant à elle, elle est créative et elle a une aspiration, il me semble, dans le même genre. Et donc voilà la petite famille Agostino. L'appartement qu'ils ont investi, c'est donc celui-ci. Il y avait quelqu'un dedans, mais je l'ai dégagé parce que voilà. C'est l'espèce de gros appartement sur 3 étages où il y a une piscine au sous-sol. Et moi, j'ai d'autres projets pour ce petit appartement. Enfin, petit. C'est, ma foi, somme toute, très drôle de le dire comme ça parce que l'appartement est immense. Mais enfin bon, voilà l'appartement dans lequel ils vont emménager. Bon, et bah sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite, je vous fais des bisous et prenez soin de vous. Ciao!